Bonjour les amis, c'est Olivier. Petite vidéo improvisée, je n'ai quasiment rien préparé, j'étais en prière et j'ai une idée de prédication au sujet de la guérison divine. Vous savez que je fais une série sur la guérison divine actuellement et plus spécifiquement en direction des gens qui ont la foi, qui ont déjà une bonne connaissance du sujet de la guérison, mais qui ne parviennent toujours pas à la recevoir. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question, pourquoi des gens ne parviennent pas à trouver la guérison? Et la réponse est simple, tout simplement parce qu'ils cherchent la guérison. Ils cherchent quelque chose qu'ils ont déjà trouvé. Beaucoup de gens passent leur temps à chercher à convaincre Dieu de leur donner quelque chose que Dieu leur a déjà donné. Ça sert à rien de chercher quelque chose qui est déjà en notre possession. Les gens savent chercher, mais ils ne savent pas trouver. Vous connaissez ce verset, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour trouver. Les gens savent chercher, mais ils ne savent pas trouver. Ils savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Les gens sont des professionnels pour demander. Ce sont des professionnels pour demander, mais ils ne savent pas recevoir. Alors je me rappelle, il y a longtemps de ça, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'étais dans une église et là il y avait une sœur africaine, elle était de Kinshasa me semble-t-il, elle s'appelait Élisée. Voilà, ça me revient. Puis elle me dit, évangéliste Olivier, je comprends pas, voilà, je prie tous les jours, encore et Dieu ne me bénit toujours pas. Alors leur situation était compliquée, en fait, ils avaient pas de papier, la préfecture leur sommait de rentrer en Afrique, à Kinshasa. Sur ce, elle était enceinte, elle était sur le point d'accoucher, ils devaient quitter leur appartement, ils n'avaient plus que 2 semaines pour quitter leur minuscule studio. Ils étaient vraiment dans une situation difficile et elle priait pour sa situation et elle était vraiment désespérée. Pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Et je lui dis, Élisée, c'est bon, tu as assez demandé, tu as assez prié. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir. Et je lui dis maintenant, ne fais plus rien, arrête de prier. Maintenant, juste rends grâce à Dieu pour la solution. Et pendant, je ne sais plus combien de temps, peut-être 10 jours, je crois, elle n'a fait qu'une seule chose, c'est juste rendre grâce à Dieu pour la guérison. Alors attention, je suis en train de dire ça, il faut pas non plus appliquer la louange et l'adoration, la reconnaissance de grâce comme une nouvelle méthode pour manipuler Dieu. Elle le faisait, elle rendait grâce parce que tout simplement pour elle c'était une évidence, tout simplement. C'était sincère. Pour elle, ça y est, Dieu l'avait béni, quoi. Pour elle, elle avait déjà la réponse. Parce que souvent les chrétiens cherchent à appliquer des méthodes, des recettes de cuisine. Tiens, il y a un mec sur YouTube qui nous a dit pour recevoir, rends grâce à Dieu. Non, c'est pas une méthode. Les recettes de cuisine ne marchent jamais. Mais dans son cas, il y a eu un déclic quand je lui ai fait cette recommandation, quand je lui ai adressé ce conseil. Et tout simplement, pour elle, c'est devenu évident qu'elle avait déjà reçu l'objet de sa prière. Donc, elle a rendu grâce à Dieu pendant environ 2 semaines. Et finalement, au bout de 2 semaines, elle est venue rendre témoignage, elle avait obtenu exactement tout ce qu'elle avait demandé au Seigneur. Voilà, suite à ce conseil que je lui avais apporté. Effectivement, les gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Alors c'est quelque chose que l'on voit plus particulièrement en Afrique, chez les chrétiens africains. Les Africains aiment beaucoup la prière. Et je ne veux pas diminuer l'importance de la prière. La prière est très importante, mais il faut pas non plus que ça devienne une idole. Récemment encore, je lisais un commentaire, un post sur Facebook, et c'était une sœur originaire de Brazzaville. Elle disait, si tu n'as pas encore la réponse à ta prière, c'est que tu n'as pas assez prié. Et dans les commentaires en dessous, il y avait les Amen, Alléluia, vas-y prêche ma sœur. Tout le monde était d'accord avec ça. Et j'étais la seule personne qui était en désaccord avec ça. Non, parfois la réponse ne vient pas en priant plus. Les gens s'imaginent que c'est en priant plus qu'on va obtenir plus. Non, il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir. Et parfois même le fait de prier encore est une marque d'incrédulité. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous croyons qu'au moment où nous avons
demandé, nous avons reçu. Les gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Et c'est ça le problème. Et ils cherchent à convaincre Dieu en quelque sorte, mais c'est plutôt Dieu qui cherche à te convaincre qu'il veut te bénir. On cherche à mettre de la pression, à le manipuler, à lui forcer la main. Seigneur, donne-moi, bénis-moi, 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 donne-moi ceci, donne-moi cela. Ils vont prier, 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 prier encore pendant des heures. Non, il y a un temps pour donner et il y a un temps pour recevoir. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne la guérison, que la guérison nous a déjà été acquise il y a 2000 ans. Hein. Nous sommes déjà guéris. Et dès l'instant que tu t'approches de Dieu et tu dis que tu confesses sa parole, que tu saisis la guérison qui t'appartient déjà en Jésus-Christ, à cet instant-là, tu es guéri. Bon, nous sommes déjà guéris, mais c'est à partir du moment où tu commences où des sons sortent de ta voix, que tu exprimes ta foi, que à partir de ce moment, tu reçois la guérison. Tu dis, Seigneur, Christ est mort pour moi, non seulement pour mes péchés, mais également pour mes maladies, et je prends la guérison qui m'appartient en Jésus-Christ. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre l'autorité et chasser les symptômes. Et maintenant, je m'adresse à cette douleur au dos, et je la maudis, je lui ordonne de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Et je confesse que mon corps retrouve une parfaite santé. Eh bien, à cet instant-là, tu es guéri. Ça ne veut pas dire que tes symptômes ne vont pas. Ça peut arriver que les symptômes durent, mais tu sais que si tu tiens bon, tu es ferme dans ta foi, tous les symptômes vont finir par partir. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous a déjà bénis en Jésus-Christ. Mais ça sert à rien de mettre la pression sur Dieu pour qu'il nous accorde quelque chose qu'il nous a déjà accordé. C'est plus Dieu qui cherche à nous convaincre que nous cherchons à le convaincre de nous bénir. Donc il y a un temps pour demander, il y a un temps pour professer notre foi, pour confesser notre foi au sujet d'une chose particulière, mais il y a un temps pour recevoir. Et ça sert à rien de mettre de la pression sur Dieu pour le convaincre. C'est plutôt lui qui cherche à nous amener à prendre conscience que nous avons déjà la guérison en Jésus-Christ. Ça sert à rien de prier encore et encore et encore et encore et encore, d'observer toutes sortes de techniques. Ah, si tu veux être guéri, fais ceci, fais cela. Non. J'écoutais le témoignage il y a quelques années d'un monsieur qui avait une grosse tumeur. Il avait une grosse tumeur qui poussait de son corps, hein, à peu près de la taille d'un ballon de football, enfin de la moitié d'un ballon de football. Et c'est quelqu'un qui avait été bercé dans des enseignements, genre si tu veux être guéri, confesse la parole, rends grâce à Dieu, fais ceci, fais cela, prie pour les autres et Dieu te bénira en retour. Si tu pries pour la guérison des autres, Dieu guérira ta propre maladie. Bref, il avait toute une liste de choses à faire et ça a duré pendant 8 ans comme ça. Et au bout de 8 ans, non seulement il n'y avait absolument aucun résultat, mais sa situation empirait. Au bout d'un moment, il en a eu marre, et il a acheté l'éponge. Et en fin de compte, il est tombé sur un témoignage, sur un enseignement qui avait pour titre « Vous l'avez déjà ». C'est un enseignement sur la guérison et il a réalisé qu'il était déjà guéri. Notre foi ne dépend pas de ce que l'on voit. C'est pas parce que tu as encore des symptômes que tu n'es pas guéri. Nous ne marchons pas d'après ce que nous voyons, mais nous marchons d'après ce que nous croyons. Et partant de là, il a complètement cessé de chercher à observer des techniques pour être guéri. Il est juste resté dans le repos. Hein. D'ailleurs, la Bible nous dit en Ephésiens chapitre 4 que ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. Donc il s'est reposé et quand il a réalisé ça, il était hyper enthousiaste. Il est allé voir sa femme. Hey, chérie, je n'ai plus rien, je n'ai plus besoin de mettre de la pression sur Dieu. La seule chose que j'ai à faire, c'est juste de me reposer. Je suis déjà guéri, ça y est, je l'ai. Pour lui, c'était réel dans son esprit qu'il était guéri. Et finalement, donc pendant 5 mois, il ne s'est absolument rien passé, rien. Sa tumeur n'a pas du tout bougé. Ça sentait toujours la chair pourrie dans toute la maison. Et puis en fait, il faut savoir que c'était sa femme d'ailleurs qui lui faisait ses pansements au sujet de sa tumeur. D'ailleurs, ils en venaient à mettre un soutien-gorge. Et puis un jour, sa femme, au bout de 5 mois, elle s'est aperçue que elle avait besoin de pansements sans cesse plus petits pour panser sa plaie. Et finalement, pour stopper le pus en fait, parce que voilà. Et elle s'est dit, mais dis donc, je crois bien que
ton cancer est en train de rétrécir. Et petit à petit, eh bien, sa tumeur diminue en taille jusqu'au point où elle a complètement disparu. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour demander, mais il y a aussi un temps pour recevoir. Les gens savent demander, ils vont s'approprier la guérison, mais ils vont continuer à observer toutes sortes de techniques, à prier au sujet de leur situation. Ça, c'est demander. Mais il y a un temps pour recevoir qui consiste à dire « Mais Seigneur, je l'ai déjà, gloire à Dieu, je suis déjà guéri. Même si les symptômes sont toujours là, je sais que je le suis. » Et bien entendu, il ne faut pas que ça soit une conviction intellectuelle seulement, mais il faut que ça soit une conviction au niveau du cœur. Hein. Alors ce que je suis en train de vous dire, n'en faites pas à nouveau une recette de cuisine. Je ne suis pas en train de dire qu'au bout de 5 mois, vous allez obtenir du résultat. Et souvent, les gens prennent les témoignages, ils en font une doctrine. Ta maladie va partir au bout de 5 mois. Parce qu'un jour, il y a un monsieur, sa maladie est partie au bout de 5 mois. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez, il faut apprendre à... Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Les gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Et comment est-ce que tu sais que tu as appris à recevoir? Eh bien, le jour où tu réalises que tu es déjà guéri en Jésus-Christ. Et cela ne dépend pas des symptômes qui sont encore là, de ce que tu vois, mais parce que ta foi repose sur la parole de Dieu. La Bible dit que par les meurtrissures, nous sommes guéris. Si nous sommes, c'est que nous avons été guéris. Nous sommes déjà guéris. C'est un fait accompli. Nous ne sommes pas appelés des voyants, nous sommes appelés des croyants, comme je le dis souvent. C'est un peu mon leitmotiv. Donc notre foi ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. Aussi longtemps qu'il est écrit dans la Bible que par ces meurtrissures nous sommes guéris, nous savons que nous sommes guéris. Souvent, les gens tâtent leurs symptômes pour voir s'ils ont toujours des symptômes. Mais tâtons plutôt la parole de Dieu. Là, je vais prendre ma Bible, vous voyez. Comment savoir si je suis guéri? Eh bien, c'est pas le fait d'avoir des symptômes qui va me le dire. Tout simplement, lisons Ésaïe chapitre 53, verset 5. Aussi longtemps qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5 que par ces meurtrissures nous sommes guéris, je sais que je suis guéri. Donc si vous voulez connaître votre état, dans quel état vous êtes aujourd'hui, ne tâtez pas vos symptômes, n'écoutez pas votre corps, tâtez la parole de Dieu. Tâtez-la. C'est ça vos symptômes. Pour savoir si vous êtes guéri, vous n'avez pas besoin de le ressentir. Vous avez besoin de lire ce qui est écrit chaque matin. D'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice. Chaque matin, eh bien, vous lisez les Écritures et vous lisez Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ah, mais il écrit par ces meurtrissures, je suis guéri. Waouh, je suis guéri. Et le lendemain, vous reprenez, est-ce qu'il est toujours écrit en Isaïe 53, verset 5 que je suis guéri? Allez, je vais lire. Eh, mais c'est toujours écrit, donc je sais que je suis guéri. Vous pouvez faire ça pendant des semaines. Vous savez que vous êtes guéri parce que c'est écrit. Cela n'a rien à voir avec vos émotions, combien vous vous sentez bien, combien vous vous sentez mal. C'est une question de qu'est-ce qu'il est écrit. Voilà, notre foi dépend de la parole de Dieu et non pas de nos symptômes. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas le fait de prier encore qui va amener les symptômes à disparaître. Hein. Voilà, je lisais encore d'ailleurs un autre post d'une sœur africaine aussi, et dans son post sur Facebook, elle disait « Mon frère, ton ministère ne décolle pas, c'est que tu ne pries pas assez. Si tu es toujours célibataire, c'est que tu n'as pas suffisamment prié fort pour une femme. Si tu es toujours pauvre, c'est que tu n'as pas assez prié. » Non, c'est pas une question de prière, c'est une question d'apprendre à recevoir. Dès l'instant que j'ai prié au sujet d'une situation, je sais que je l'ai. C'est pas forcément une question de prière, c'est plutôt une question d'approche, une question de rester dans une position de repos dans la foi, une question de rester dans la paix. C'est plus une question de savoir s'approprier ce qui nous appartient déjà en Jésus-Christ. Et je me rappelle, il y a très longtemps, le Seigneur m'a enseigné ce point plusieurs fois. Un jour, je me promenais en centre-ville avec un ami. Et là, je me suis rappelé que j'avais oublié de mettre un ticket de parc-mètre sur mon véhicule. Je me suis dit, s'il y a un flic qui passe, je vais avoir une contravention. Et j'ai dit, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon véhicule. Je l'ai murmuré, mais mon ami qui était à côté de moi m'a entendu. En tout cas, le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il puisse m'entendre. Et lorsque nous sommes rendus à mon véhicule, sur les alentours de 6h05, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait déposé à ma place un ticket de parc-mètre m'indiquant
l'autorisation de stationner jusqu'à 6h10. Waouh! Une simple déclaration a suffi. J'ai dit, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon véhicule. Et là, Dieu a poussé quelqu'un, quelque part, à mettre un ticket de parking sur mon véhicule. De sorte que si la police venait, eh bien, je n'attrapais pas de contravention. Mais je me rappelle de ce jour-là parce que j'étais tenté de refaire une deuxième fois cette prière. Et le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, Olivier, l'autorité qu'il y a dans ta parole est telle qu'une seule déclaration suffit. Et là, j'étais sur le point de faire une deuxième fois cette prière. Une simple déclaration. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu es en train de douter de l'efficacité de tes prières et de ma parole. Une simple déclaration, une simple prière suffit pour produire du résultat. Amen. Le Seigneur m'a enseigné ça plusieurs fois. On est tenté de reprier pour la même chose. Moi, j'entends des prières, des gens dire « Oh non, Jésus, oh non, Jésus, oh non !» Non, c'est de l'incrédulité. Une simple déclaration suffit pour produire du résultat. Les gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Il y a un temps pour demander, mais il y a un temps pour recevoir. Et quand tu reçois, tu es dans la paix, tu es dans le repos, tu es dans la joie, tu n'es pas dans la crainte, tu es dans l'action de grâce. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Petit partage spontané. Moi, je vais reprendre mon traditionnel café parce que c'est le matin. Je suis pas caféinomane. Rassurez-vous, c'est juste qu'il est très tôt. C'est mon petit déj. Allez, ciao!